Coucou tout le monde les gens, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 22, 23, 24 septembre. Donc nous sommes mardi. Lundi, je vous ai pas fait de vidéo. Franchement, hier, j'étais super fatiguée. J'en pouvais plus. Voilà, j'étais pas en forme. Vous êtes ici sur une chaîne où on parle de tout, on fait de tout, on râle, voilà. Dans ma vidéo d'hier, j'ai un petit peu râlé. Je suis désolée, j'avais fait le montage vidéo en la coupant et puis alors le montage s'est effacé complètement et alors j'ai pris les nerfs, j'ai dit bon ben, ça sera mis comme ça sera et puis c'est tout. Voilà. Donc je suis Jess de cette chaîne où vous êtes tombé, Diva Jess Couture et Bricolage. Je vous reçois dans mon atelier. Aujourd'hui, je ne sais pas de quoi on va parler. Non, parce que je n'ai pas décidé. Alors, par contre, ce que j'ai décidé, c'est faire un essai, donc un comment ça s'appelle? J'ai le mot sous la langue. Sur la langue ou sous la langue? Bon, enfin, il est à quelque part. Euh, une pièce, enfin, une pièce de travail sur la pose de la fermeture éclair du jean. Parce que j'ai peur d'attaquer le jean, donc je vais le faire sur des pièces pour travailler la pièce à part du pantalon. Donc, je vais recouper des pattes, les pattes pour fermer la patte de l'installation de la fermeture éclair et je vais le faire là-dessus. Voilà, je crois que c'est mieux parce que sinon le jean je le finirai jamais et voilà, c'est ça ma décision prise d'aujourd'hui. Je n'ai pas fini complètement mes petits bijoux, mais par contre je peux vous dire ce que j'ai aujourd'hui sur moi. Voici. Alors ce sont des boucles d'oreilles. Alors je vous ferai sûrement des rapprochements. Hier j'ai pas sur ma vidéo de dimanche, je n'ai pas pu le faire. Des boucles d'oreilles que j'ai faites dans ma dernière vidéo avec le joli pendentif où il y a marqué Angel et le collier de perles avec le bracelet de perles que j'ai réalisé aussi de mes petites mains. J'ai dû juste de l'assemblage, mais c'est joli. Je trouve que ça va très très bien. Et ça, c'est 2 bracelets du commerce. Une bague que mon mari va acheter dans une brocante en métal, voilà. Et j'ai une bague avec des petits rubis et ma bague de mariage. Voilà. Et sinon, comment je suis habillée? Bah si, je suis habillée avec le, le top que j'ai transformé en robe Christmas des Bobines Pattern et un gilet du commerce. En bas, je vous montre pas parce que devinez quoi? J'ai gardé, comme il a plu toute la journée, je ne suis pas sortie parce que hier j'étais pas bien et aujourd'hui je ne suis pas sortie. Et je suis habillée avec le bas de pyjama. Si, avec le bas de pyjama et les genouillères. Voilà. En pantoufles et en chaussettes. Voilà un petit peu, mais bon, je pouvais pas me présenter en pyjama, malgré tout que j'en ai des vidéos où vous me voyez en pyjama. Non, là, j'ai dit quand même, Jess, tu vas pas le faire, ça se fait pas, tout ça, tout ça. Donc, je me suis apprêtée pour vous faire cette vidéo. J'espère que vous êtes contents. Vous dites que vous êtes contents et puis c'est tout. Alors, donc, aujourd'hui, le sujet de ma vidéo, moi, j'en sais rien. Alors, ce que j'ai fait, par contre, hier, j'ai imprimé. Alors, j'ai une machine imprimante HP. Elle me bug. Depuis que je l'ai achetée, elle bug. Alors, vous savez ce qu'elle m'a fait hier? J'étais en train d'imprimer les 2 patrons. Le patron du top Christmas et le patron. Oui, patron. Patron, c'est dans la boulangerie, Jess. Le patron top Passion, parce que je vous avais dit que je devais les réimprimer. Donc je les ai réimprimés et mon imprimante a décidé que à la dernière feuille, elle allait bugger. Donc en fait, j'ai un patron où il manque une page. Et il faut que je rouvre mon ordinateur, il faut que je recherche le patron. De même, hier, j'ai regardé parce que j'ai des projets à faire avec la Cricut. Et comme ça faisait un moment, et puis j'ai arrêté mon abonnement au Cricut Access, et donc je suis allée sur le logiciel de Cricut dans mon ordinateur. Il ne marchait pas. Il me disait erreur, nous avons rencontré un problème, non, 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 veuillez mettre à jour le logiciel.
Donc moi, je vais mettre à jour le logiciel, je le mets à jour et là, j'ai un message qui me dit votre ordinateur est trop, il n'a pas les logiciels adéquats quoi. Il est trop vieux et Cricut risque de ne pas se fonctionner correctement. Je vais pas racheter un ordinateur pour faire fonctionner Cricut. Non. Donc, n'est-ce pas, bien sûr, il marche avec Windows 10. Mon ordi est sous Windows 10. Et apparemment, il ne veut pas. Cricut ne veut pas qu'on utilise avec des vieux ordinateurs. Alors que celui-là, il marchait très bien avant. Avant la mise à jour, ça marchait très très bien. Enfin, la dernière fois, je l'ai utilisé. Et donc, ça m'a un petit peu énervé. Donc, quand vous allez sur Cricut et que vous êtes plus abonné, tout est à 99 centimes. Mais bon, quand même, c'est un petit peu cher. Donc, quand j'utiliserai bien la Cricut, à ce moment-là, je prendrai le Cricut Access. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai comme projet, parce que mes enfants sont grandes maintenant, elles ont tout un téléphone et tout ça, de la marque que tous les gamins veulent. Et donc je me suis dit, bah tu vas faire, en même temps tu as plein de tissus, bah, tu vas leur faire des choses pour Noël. Donc j'ai prévu plein de cousettes à faire pour Noël, des cousettes, des petits trucs sympatoches. Peut-être le long du mois de décembre, je vous montrerai les réalisations que j'aurais fait pour les cadeaux pour mes filles. Alors j'espère qu'elles ne regarderont pas parce que j'ai 2 de mes filles qui regardent pratiquement tout le temps mes vidéos. Donc si c'est pas le cas, ça va être un petit peu compliqué à m'en découvrir. Je disais donc, parce que heureusement j'ai écouté la vidéo que j'étais en train de réaliser et mon micro, non mais en ce moment ça va plus, hein, mon micro a décidé de ne plus avoir de batterie. Donc du coup il m'a coupé le son et je n'ai plus de son. Donc j'étais en train de vous dire, je vais faire des réalisations pour Noël pour mes filles, mais aussi pour mon mari. Et ça je peux vous le dire parce qu'il ne va pas regarder mes vidéos. Non, il ne regarde pas. Non, la couture, c'est pas son grand fan, et puis il n'est pas fan de loisirs créatifs, à part pour faire de la maçonnerie, de la peinture, du placo, vous voyez. Voilà. Donc, j'ai décidé de faire, il y a une chaîne espagnole qui, d'ailleurs, je vous mettrai un petit bout de la vidéo, il n'y a pas de son. Bah non, et c'est ballot. Il y a une chaîne espagnole donc, qui explique comment faire le coussin. C'est un coussin qui est de cette forme comme ça, triangulaire, pour que quand vous êtes dans le fauteuil, vous pouvez vous adosser au coussin et vous êtes en position déjà pour être tranquillos. Même dans le lit, je dis pas fort, mais je pense en faire pour mes filles. Comme ça, comme elles n'ont pas de crédence, enfin pas de crédence, de tête de lit. Je crois qu'il y en a une, elle a une tête de lit, mais il y a assez d'espace pour qu'il y ait un coussin. Et ben je ferai des petits coussins pour que quand elles sont dans le lit, elles puissent être à moitié assises sans problème et sans avoir mal au dos. C'est mon projet, mon petit projet. Alors j'espère que ça leur fera plaisir. Et puis il y en a une, elle a un lit à hauteur, la dernière, qu'elle aime bien parce qu'en dessous, elle peut faire. Vous voyez, elle a mis des gros coussins qu'on met par terre, là, les gros poufs, là, les gros. Et en fait, je vais lui mettre des lanières derrière pour tenir à son lit en hauteur, pour qu'elle puisse l'accrocher avec des scratchs. Ouais, c'est ça que je vais faire. Et je vous disais aussi que peut-être je vous mettrai ça ouais, dans le courant du mois de décembre ou peut-être pas. Je ne sais pas, je vais voir. Je vais leur dire de ne pas regarder les vidéos que je parlerai de ces créations-là. Peut-être je ferai ça. Voilà, donc je vais me mettre à finir mes bijoux, à faire mon projet d'étude sur la pâte de fermeture éclair du jean Walter, que je n'ai pas toujours fini. Donc je vais faire un projet d'étude, je vais faire une pièce d'étude qui me permettra de
prendre courage pour faire comment dire, sur la pièce finale. Comme ça, j'aurai fini. Parce que, en fait, ça fait 3-4 jours, j'avance pas. Parce que, en fait, dans ma tête, il faut que je termine ça pour pouvoir avancer. Donc, tant que j'ai pas avancé, je reste bloquée. Donc, du coup, il faut que j'avance. Et là, je vais finir mes bijoux. Je vais faire cette pâte de zip. Et puis après, peut-être j'avancerai sur le jean Walter, parce que le plus difficile, c'est la fermeture éclair et le bouton. Ce sera une première pour moi. Donc le bouton en jean. Donc, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc on va avancer. Je vous fais des bisous. Je vous dis à plus tard. Si vous dites que vous êtes content. Alors, petit point de l'après-midi, j'ai avancé mes bijoux. Alors, j'ai eu un problème. Je ne sais pas où j'ai mis mes boucles de couleur. Je vais vous montrer. J'arrive pas à les attraper. De couleur, de cette couleur-là. Donc, j'ai mis les libellules avec une boucle argentée. Mais ça m'embête parce que voilà. Donc là, je vais arrêter. Je vais ranger mes caisses. Vous savez, les petites caisses comme ça que j'avais achetées chez Action. C'est bien pour ranger tous les... Chez Action et chez Lidl aussi. C'est bien pour ranger toute la petite... les petites quincailleries des bijoux. De création de bijoux. Et... je ne sais pas si vous vous souvenez, au Puces des Couturières, je vous avais dit, j'ai acheté une petite boîte avec des petits anneaux dedans. Ils ont plusieurs tailles. Et ils sont de très très bonne qualité. Par rapport à ceux que j'avais achetés chez les Chinois qui s'ouvrent comme un rien. Là, ils sont durs. Et c'est ça qu'on leur demande pour pas qu'ils s'ouvrent à la première occasion. Donc, j'ai été de l'autre côté. J'ai bu, je me suis fait un petit café au lait parce que j'ai faim. J'ai presque rien mangé à midi. Et donc voilà. Donc, je vais boire mon petit café. Réfléchir à ma braguette. Si. Chercher une vieille braguette. Et puis je vais m'y mettre tout de suite. J'espère que j'aurai fini ce soir. Et voilà. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai regardé des vidéos de Don Kim. Et franchement, je vais en faire. Franchement, c'est un gars qui est coréen. Alors, il n'y a pas de, comment dire, d'explication parlée, ni écrite d'ailleurs. Mais par contre, il donne toutes les dimensions et on comprend très bien le travail qu'il fait parce qu'il donne des indications de couture, pas de couture. C'est très bien expliqué et moi, je vais le faire. Voilà. Voici. Et il faut que je fasse plein de choses. Et j'ai retrouvé, en cherchant mes trucs à bijoux, pour faire mes bijoux, j'ai retrouvé mon petit miroir. Non, il va bien me servir dans mon nouveau sac. Vous vous souvenez, je l'avais acheté quand j'ai été à Lyon. Alors voilà. Quand j'étais à Lyon l'année dernière, avec les petits hérissons et les petits champignons. Je vais le mettre dans mon sac, comme ça je pourrais me regarder pour faire des retouches du rouge à lèvres. Parce que par exemple, le rouge à lèvres qu'elles m'ont offert mes filles, il est très bien, mais quand on boit un café, bon, là c'est pas celui que je porte, hein. Quand on boit un café, ça enlève un peu, et c'est très dommage. Donc je vais mettre ça dans mon sac, et alors, pas les sacs que j'ai déjà fait, je vais faire un prochain sac, et je le mettrai dedans. Parce que là, j'ai pas d'espace dans le petit. Dans le petit, je n'ai pas d'espace. Et dans celui que j'ai fait, je pense pas que ça ira avec mes tenues. Donc, comme c'était un essai, c'est rouge, bariolé. À part avec mon blouson, mon Bombers Liberté. Donc voilà, je voulais vous faire un petit point. Alors, je me suis un petit peu fait mal
au doigt. Les pinces, je vous avais dit, j'ai plusieurs pinces et je trouve pas les autres parce que j'en ai d'autres. Et ça, c'est pas très pratique avec les petits anneaux parce que c'est vrai, ça protège l'anneau, mais alors c'est pas précis. Il va falloir que je les enlève. Et puis mon coupe-coupe que j'avais eu, vous vous souvenez, pour couper le métal dans les box de métal de chez Action. Il y avait ces petites pinces, enfin, elles coupent très très bien. Donc voilà ce que j'ai utilisé. Et il y en a plein de boucles d'oreilles que j'ai pas encore faites. Mais je vais arrêter là pour le moment, les boucles d'oreilles. J'en ai une panoplie, je vous les présenterai dans une vidéo spéciale. J'ai un plateau entier comme ça, de boucles d'oreilles, de colliers, donc à mon avis j'en ai assez, plus celles que j'avais avant en fimo et en bois et en cuir. Pour l'instant, on va s'arrêter là. Et puis voilà. Et puis je vous reprendrai si j'ai réussi mon test de braguette. Voilà, à tout de suite. À la pointe de l'épée d'un Z qui veut dire Zoro. Zoro, Zoro, renard rusé qui fait sa loi. Zoro, Zoro, vainqueur tu l'es à chaque fois. Je suis en train de regarder ça en même temps que de travailler. Bah si vous dites que vous êtes content pour moi. Coucou tout le monde les gens, bienvenue sur ma chaîne. Je vais mettre le micro. Bah si, j'ai oublié. Alors j'espère que ça va mieux. Alors, pour tout vous dire, j'ai passé la robe au lavage plusieurs fois. Et donc, il y a un petit défaut sur le haut de la robe qui rebique. Donc, je vais refaire un petit point pour maintenir le... Alors, c'est la robe du livre de chez... Alors, il y a le chat qui miaule, parce qu'il a envie. S'il a envie de miauler. La robe du livre de... Pas Cachemirette, l'autre livre. Oh, je me rappelle plus. Enfin, peu importe. C'est la robe, vous savez, il y a les empiècements comme ça. J'aime beaucoup. Coralie Bigasson, voilà. Cherchez le nom. Donc j'ai mis ma jolie bague, mes jolis bracelets. Celui-ci est fait par moi-même. Cette bague, je l'ai trouvée, ça fait fort longtemps. J'en avais 2-3 pour faire de la fimo, mais je trouve que le métal, il se plie bien, même tout seul. Bah, si, c'est joli. Toujours ma bague rubis avec ma bague de mariage. Et en bas, j'ai mon collier ciseaux parce que je suis devenue coiffeuse pour toute ma famille. Si je coiffe tout le monde. Et donc voilà, alors je me suis mis du noir, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai du noir sur les mains, je sais pas ce que j'ai touché. Et une petite fraise des puces des couturières. Si c'est joli, je trouve très joli. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Ma tenue en bas, j'ai rien mis, mais il fait pas très chaud. Il pleut, il fait gris. Hier, je ne voyais que dalle. Donc, j'ai préparé mes pièces pour mon jean, pour faire ma pièce de travail, ma pièce d'étude pour mon jean Walter de Sophie Tennis. Alors, j'ai fait une partie comme ça, une partie comme ça, pour pouvoir après assembler les deux. Et j'ai fait les ponts et les sous-ponts pour faire. J'ai pas trouvé mes fermetures éclair non plus. Donc ça, je vais m'occuper là maintenant. Et avec le reste enfin pas tout le reste parce qu'il y a des morceaux que j'ai laissés, mais je fais des petits morceaux. Vous voyez, comme ça, je fais des petits morceaux. Comme ça, du coup, après, je fourrerai des coussins. Je vous avais dit que je veux faire
des coussins pour ma famille pour offrir. Et qui c'est qui disait que les ciseaux de chez Action ne coupent pas? C'est un ciseau de chez Action. Alors c'est vrai que pour couper les tissus fragiles ou fins, c'est vrai qu'un ciseau de bonne manufacture, c'est mieux. Je parle comme les anciens, si vous avez vu sur les mots des armoires. Je me suis pas présentée du coup. Maintenant, ceux qui me connaissent, ils me connaissent, et celles qui me connaissent pas, eh ben, on va apprendre à me connaître. Dessus, vous êtes contents. Aujourd'hui, c'est un petit peu difficile de me mettre à la couture, parce que du coup, je n'avance pas. J'ai imprimé le livret, d'ailleurs, il faut que j'aille le chercher, de Sophie de Nice. Parce que sur écran, j'arrive pas, j'ai trop mal aux yeux, je n'arrive pas. Donc, ben, désolée la planète, mais moi, j'ai besoin de lire comme il faut avec du papier. Et donc, du coup, voilà. Et j'ai voulu retrouver, parce que je m'étais fait un portant avec des... Je me suis toujours pas présentée, hein, c'est pas grave. Des portants avec des cadres à peinture. Donc, j'avais pris un grand, et puis sur les bords, j'avais pris des petits avec des trucs pour le plier. Sauf que je ne sais pas, avec tout ce bazar, vous voyez derrière, je ne sais pas où je l'ai mis. Je pensais l'avoir dans l'étagère et je ne le vois pas. Donc, on va faire d'une autre manière. Si, on va faire autrement. Je vais... comment je vais faire? Pour vous montrer les bijoux que j'ai réalisés hier, du coup. Peut-être prendre une planche en bois et vous mettre quelques trucs. Si, on va faire ça. Donc, je me présente tout d'abord, mais si pour celles qui ne me connaissent pas, ou ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jess de cette chaîne où vous êtes à tomber d'Ibajess Couture et Bricolage. Je fais du loisir créatif depuis pas mal d'années. J'ai créé ma chaîne YouTube, je crois, en 2018, suite à mon accident de voiture. 2 ans plus tard, 2 ans plus tard, j'ai décidé de créer ma chaîne parce que j'étais toute seule à la maison. Il y avait comme compagnie que mon petit lapin qui maintenant est parti vers des contrées plus joyeuses. Et donc, j'ai décidé de faire une chaîne YouTube pour pas être toute seule. Et depuis un certain nombre d'années, je vous s'éclaire de mes vidéos qui sont un petit peu farfelues parfois, et puis un petit peu de colère, et puis un petit peu de boulangerie, un petit peu de pâtisserie, un petit peu de cuir, un petit peu de bijoux, un peu de tout, du macramé, des décos de Noël. Voilà, donc je me présente un peu mieux. J'ai 45 ans depuis pas longtemps, depuis quelques jours. Et j'ai 3 grandes filles maintenant. Il y en a une qui a 20 ans, l'autre elle a presque 18 et la dernière elle a 13 ans ou 14. Si elle regarde ma vidéo, elle va me gronder. Et qu'elle regarde mes vidéos. Si, c'est surprenant, mais elle regarde mes vidéos. Des fois, elle me pose des questions, mais je lui dis, mais t'as regardé mes vidéos? Elle me dit, bah oui. Donc, en fait, elle regarde. Et je savais pas. Donc, ça fait plaisir. Mais bon, il faut que je fasse gaffe avec ce que je dis, du coup. Et j'habite en Charente-Maritime, entre, vous vous situez, Angoulême. Voilà, je suis dans cet écart-là. Et j'ai un mari, c'est important de le dire, j'ai un mari, et j'ai un char à portée de ma fille, qui est en train de miauler parce qu'il pleut dehors, donc elle voulait à tout prix rentrer, mais je l'ai pas fait rentrer dans les chambres, parce que là on est près de mon atelier, il y a les chambres, mais elle est toute mouillée. Donc je vous dis pas la catastrophe ambulante qu'elle va faire si elle va dans les chambres des filles. Ça va sentir le champ mouillé, moi aussi. Oui, c'est un chat qui aime bien la pluie. Si, elle était toute trempée. Après, elle éternue. Bah oui.
Donc j'ai regardé hier parce que j'ai cherché, j'ai vu la vidéo de Friendly Couture et moi j'ai pas les mêmes pièces de ma fermeture éclair. Donc je me projette pas trop. Après j'ai regardé enfin c'est la mère et la fille qui font des podcasts majoritairement couture, mais elles font aussi du tricot, et elles ont fait le jean, l'autre jean, pas le Walter, mais le Fergus. Et donc c'est pareil, c'est pas les mêmes pattes, pas les mêmes pompes, ou alors c'est moi qui ai mal vu. Pourtant, c'était sur la grande télé qui fait 1 mètre, hein. Alors, je peux vous dire, j'ai regardé bien attentivement, j'ai regardé toute la vidéo de Friendly Couture. Si, mais j'ai pas trouvé la solution. Alors, j'ai imprimé hier soir, j'ai imprimé le livret explicatif parce que je vois rien sur téléphone ou sur ordinateur, je vois que dalle. Et là, j'ai un petit peu compris. Donc, il faut que j'aille le chercher, puis je me mettrai à faire. Mais pour le moment, je voulais vous montrer les petites créations que j'ai faites, donc du coup avec les perles que j'ai achetées au fur et à mesure du temps, que ce soit chez les Chinois au Portugal, que ce soit des perles ou des petites boucles d'oreilles, tout ça, enfin boucles que j'avais achetées soit aux puces des couturières, soit chez Action. Voilà. Donc je vais vous montrer la première. Celle-là, celui-là, vous le connaissez vu que je l'ai porté hier. Donc c'est un petit collier que j'ai fait. Alors je ne sais pas si vous m'entendez. Que j'ai fait avec peut-être un petit clou, c'était bien. Hein, mais j'ai pas de clou. Alors je vous montre mes réalisations en métal tout d'abord. Donc voilà les réalisations. Alors si j'en fais tomber, ça va pas le faire. Non mais vous savez, j'avais un truc exprès pour vous les présenter et je sais pas où il est. Donc, je vais reculer le micro. J'espère que vous m'entendrez quand même. Et je vais prendre. Donc là, je vous montre les. Alors, Jessie, c'est pas dans ce sens-là. Oui, je parle comme Alain Delon. Merci. Voilà les paires de boucles d'oreilles que j'ai. Attendez. Que j'ai assemblées. Donc là, vous avez des petits chats dans une tasse, des petits chats, des petites clés, des petites machines à coudre, des petits hiboux, des petites pelotes avec des aiguilles, des petites feuilles, des petites fleurs et des petits arbres de vie. Voilà la première partie de boucle d'oreille. Donc vous voyez, ça en fait pas mal. J'ai vu qu'ils vendaient ce genre de présentoir chez Action. Mais moi, je ne l'avais pas acheté chez Action. Je l'avais acheté en brocante. Il est très vieux. D'ailleurs, il y a des parties qui bougent. Donc maintenant, je vais passer aux perles et aux boucles d'oreilles en métal. Alors, la suite des boucles d'oreilles. Voilà celles que j'ai faites. Donc, il y a des perles avec des petites boules, des petites paillettes à l'intérieur. Il y a des petites roses avec des petits cœurs, des petits ciseaux, des petits éventails chinois ou japonais, des petits œils qui apportent normalement le bon œil. Celles-ci, vous les avez déjà vues vu que je les ai portées. Vous avez les petites violettes et vous avez celles qui sont en pierre avec une imitation pierre. Donc là, vous avez des grandes boucles d'oreilles qui sont toutes en métal. Alors la majorité sont achetées chez les Chinois. Celles-ci, 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 celles-ci viennent de chez les puces des couturières. Les perles viennent de chez Action. Ces perles-là viennent des Chinois. Et celles-ci viennent des puces des couturières. Donc voilà toutes les paires que j'ai faites. Donc
Celle qu'il y avait avant, je sais plus combien il y en avait, mais je vous mettrai le nombre. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 paires de boucles d'oreilles, plus les autres, plus celles que j'ai, je vous avais montré, qu'on avait fait en démonstration, les grandes boucles d'oreilles qu'on avait fait en démonstration l'autre jour sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, donc il y a celle-ci. Et on a les loups, les petits loups, que je ne peux pas parce que c'est sur des boucles d'oreilles c'est des boucles comme ça. Donc je peux pas vous les montrer sur le portant. Donc voilà, des petits loups en origami. Et j'ai le collier qui va avec. Donc j'ai fait un collier. J'ai fait un collier avec aussi un loup en origami. Alors c'est des chaînes que j'ai récupérées d'anciens colliers qu'on m'avait donnés. Et le petit loup vient des puces des couturières. Alors je n'ai pas pu mettre d'anneau parce que je n'avais pas la même couleur. Mais bon, quand j'en trouverai un, je mettrai un bon anneau. J'ai une petite broche aussi que j'ai créée moi-même, enfin que j'ai assemblée moi-même, où c'est des petites choses qu'on trouvait chez les Chinois. Cette année, j'en ai pas vu beaucoup. Et derrière, on a un petit anneau enfin plaque en métal. Où on a un petit anneau qui donne pour accrocher de la même manière que les petites fraises. Donc j'ai une autre petite fraise comme ça. Et bien sûr, j'ai le maître en pins, j'ai le maître de la couturière. Et alors celui-ci, je la réserve pour une occasion spéciale. Je vous dirai pourquoi plus tard. J'ai une annonce à faire et donc je vous le dirai beaucoup plus tard. Donc ça, c'est un maître ruban de la couturière. Voilà. Et puis qu'est-ce que j'ai fait? Donc je vous ai déjà apporté le petit collier nuage rose avec marqué Angel dessus. J'en ai un bleu, un vert, donc je peux le changer si j'ai envie. J'ai fait un petit, enfin j'ai assemblé un petit collier cœur. Alors ce petit cœur vient d'un coffret de chez Action. La chaîne vient de, je sais pas où, c'est de la récup. Et les petits fermoirs qui sont comme ça, avec un système viennent de chez les Chinois. Voilà. J'ai fait un collier hibou, mais j'ai me trompé dans le placement du petit hibou parce que, vous voyez, je sais pas, j'avais pas les yeux en face des trous, je l'ai pas bien centré, mais on a un petit hibou pour aller avec les boucles d'oreilles hibou du coup. Voilà. J'ai d'autres pins. Je voulais m'en faire des boucles d'oreilles, mais l'extérieur, alors c'est des têtes de mort. Hein. Je vais pas faire le. Et je voulais m'en faire des boucles d'oreilles, mais j'ai pas pu parce que c'est pas assez grand derrière. La tige elle est pas assez grande. Et j'ai celui-là. Et il est trop beau parce qu'il a un petit papillon style nœud. Voilà. Et puis j'ai récupéré un collier que j'ai retrouvé dans mes affaires. Sûrement qu'on me l'a donné. C'est un ancien collier, vous savez, avec les petites pierres. Bon. Voilà. Et puis ben c'est tout ce que je voulais vous montrer. Déjà, c'est déjà pas mal. J'ai fait pas mal de choses. Voilà, je vais m'arrêter là pour le moment. Et je vous retrouve plus tard avec mon annonce. Bah si, je vais me mettre là-bas pour être beaucoup plus jolie derrière moi. Et puis comme ça, vous verrez mon annonce que j'ai envie de partager avec vous. Bah si. Alors, j'ai retrouvé des petites choses. C'est dans mes affaires, j'ai retrouvé des petites choses. J'ai retrouvé, mais alors c'était vieux, hein. Je sais pas. Et c'est pareil, les boucles couleur or et tout ça, je sais pas où je les ai mises. Bon. J'ai retrouvé des petites étoiles comme ça. C'est joli pour faire des boucles d'oreilles aussi.
en métal. J'en ai 6. Je vais faire 3 paires de boucles d'oreilles, pas pour moi, hein, mais pour offrir. Donc voilà. Et puis, bah, c'est tout ce que je voulais vous dire. Ah oui, pour aller avec le collier que je vous viens de vous montrer, j'ai retrouvé aussi un truc, je crois que ma grand-mère l'avait acheté à Lourdes. Bon, ça fait très très longtemps, j'étais toute petite. Vous voyez je sais même pas s'il me va. Il me va juste, hein. C'était quand j'étais petite. Il va juste. Et il trigne. Voilà. Voilà. Il y a des choses que j'ai pas fait parce que je n'ai plus d'accroche ou de boucle d'oreille, donc voilà. Et puis je vous avais montré déjà, mais je l'ai jamais mis. Maintenant, comme j'ai des robes qui peuvent être mises avec, je vais pas hésiter à le mettre. C'est un collier comme avec des azulejos portugais. Vous savez, le carrelage bleu et blanc, enfin bleu et crème. Et, euh, et du coup, je vais pas hésiter à le mettre avec ma robe, comment elle s'appelle? Pas Foxil, Bonnet-Bourne. Ça ira très 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 bien. Merci. Bon, alors ça va pas avec cette robe-là, hein, du coup, mais avec ma robe Foxil, je pense que ça va aller très très bien. Et puis si ça va pas, eh ben, je m'en ferai des boucles d'oreilles parce que franchement, elles sont trop belles. Mais bon, il y en a 2 qui sont pareilles et 3 qui sont pareilles, alors je sais pas. Peut-être je vais m'en faire 2 paires de boucles d'oreilles, hein. Peut-être, je ne sais pas. On verra ce que j'ai décidé. Et puis, j'ai retrouvé un bracelet. Au tout début, je faisais des bracelets comme ça avec, vous savez, du fil à Shambhala. Et j'avais fait ça, mais je trouvais super moche. Mais les perles, elles sont super jolies. Donc, je vais peut-être m'en faire je sais pas, un bracelet. D'ailleurs, mon bracelet, vous savez que j'avais fait avec des petites perles, je l'avais fait en même temps que mes boucles d'oreilles comme ça, là. Bah, j'ai une de mes filles qui me l'a appris. Elle dit, oh là là, c'est trop joli, ça ressemble au bracelet Pandora. Donc, vous savez que je n'ai plus le bracelet. Il est parti vers d'autres horizons. Donc, du coup, voilà, mes petites pérégrinations vers le... J'ai l'impression d'avoir des taches, mais non, c'est sur le téléphone. Et voilà un petit peu mes pérégrinations bijoutrex. Oh là, je vais recommencer. Mes pérégrinations niveau bijoux. Voilà. Et je vous laisse et je vous reprendrai plus tard. Merci parce que j'ai une annonce très 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 cool à vous dire. Hola les gens. Bah, non, c'est le hola portugais. C'est pas le hola espagnol. J'ai envie de vous dire hola et puis je dis hola. Euh, j'ai une annonce très sérieuse à vous faire entre vous et moi. Hier est sortie la vidéo de Raton et Panda. Alors, Raton et Panda, je vous montrerai, si j'y pense, des petites photos. Raton et Panda est une dame qui, je la suis depuis pas mal de temps et elle aime beaucoup travailler le wax. Et bah, je suis comme elle, j'aime bien le wax. Je l'ai découvert bah, après ma découverte du wax. Et je suis toutes ces vidéos et je rattrape déjà les vidéos que je n'ai pas regardées précédemment. Si je suis comme ça, et puis c'est tout. Et, et donc, hier, elle a sorti sa dernière vidéo, présentant le projet qu'elle avait avec un monsieur qui vend du tissu. Qui, je crois que c'est vers Châteauroux. Châteauroux, pour moi, c'est à 3 heures de chez moi. Et elle organise du 15 au 17 novembre 2024, elle organise un week-end. Donc, bien sûr, j'ai sauté sur l'occasion, je l'ai contactée et j'ai ma petite place normalement de réserver. Donc, je suis très 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 contente de la rencontrer
J'espère qu'on va passer de bons moments tous ensemble. Alors, il y a 8 places, donc maintenant, il n'y en a plus que 7, vu que moi, j'y suis dedans. Je ne sais pas s'il y a des autres personnes qui ont été intéressées. Moi, j'ai écrit tout de suite, hein, dès qu'elle a sorti la vidéo et que j'ai vu la vidéo. J'ai même pas attendu la fin de la vidéo, j'ai déjà envoyé des messages. Et, et donc, voilà, c'était pour vous dire que j'allais participer à son week-end couture. Donc, elle était un peu stressée, mais c'est normal. Et moi, je lui dis que c'était une très bonne idée parce que des gens comme moi, dans mon univers impitoyable de désert couturesque, et ben, ça fait du bien. Ça fait du bien de participer et de. Bah, avant, on avait. Enfin, moi, je suis intéressée aussi par le tricot et tout ça. Donc, j'avais été faire plein de choses. J'avais été au Knitted l'année dernière. Euh, j'avais été au Mouton Ivre. J'avais été à un autre truc, je sais plus quoi. C'était quoi? Ah oui, euh, le trail tricot que font mes mains. Cette année, malheureusement, il n'y en a pas eu. Et donc, je me retrouvais niveau laine désertique. Ou alors couturesque encore plus. Et là, ben, elle a mis un bonheur, le bonheur dans ma life. Si, parce qu'un petit week-end, ça fait toujours du bien, ça rebooste les batteries et on est reparti. Donc, n'est-ce pas bien sûr? Donc, il faut amener sa machine à coudre. Moi, j'ai une toute nouvelle bécane, donc ça va très très bien se passer. Et il faut emmener un projet. Mais alors, quel projet je vais emmener? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il n'y a pas de projet d'imposer, apparemment. Donc on emmène ce qu'on veut. Mais alors, je ne sais pas. Vous savez, mon grand problème avec bah, les décisions patron tissu, ah bah, je suis un petit peu perdue. Donc, bah, on va voir ce qu'on prévoit de faire. Je vais en parler avec elle, puis on va voir. Moi aussi. Voilà, je suis très contente. Je vous laisse là avec ma petite annonce. Et puis, je vais aller boire un petit café avec mon chéri chéri qui vient de rentrer. Et je vous dis à une prochaine vidéo, un prochain tuto, un prochain, je sais pas. Ou tout à l'heure. Peut-être je vous finirai la vidéo tout à l'heure. Si vous dites que vous êtes content. Ah, si. Alors, on se retrouve parce que j'ai réfléchi. J'ai imprimé, donc, comme je vous avais dit, il me manque une page là. Le pantalon Walter de Sophie Denis. Et alors j'ai regardé la patte de zip. Et je pense que j'ai compris. Donc je vais pas faire, parce que je vais perdre du temps et j'ai envie de faire autre chose, d'avancer. Et donc j'ai regardé et en fait c'est un peu comme Friendly Couture l'avait montré. Donc là, vous voyez, il y a un titre braguette. Et en fait, il faut donc surfiler la fourche, ce que j'ai fait. Après, superposer les deux devants, endroit contre endroit, couser à 1 cm du repère zip jusqu'à la fin de la fourche. Au niveau du devant gauche, entre le repère du zip et la fin du décoché, vous êtes à 2 cm du bord. Donc en fait, si je comprends bien, où il y a le zip, il faut coudre à 1 cm. Et dès qu'on arrive à la fourche, il faut passer à 2 cm. C'est ça que j'ai compris. Et ça, je l'ai vu dans Capécas. La maman et la fille qui font des podcasts. Et elle a fait l'autre jean, le Fergus. Et en fait, j'ai mis bout à bout les deux vidéos, Friendly Couture, Capécas et le tuto papier de Sophie Denis. Et je crois avoir compris. Il y a le soupon. Donc, il faut que je surfile le soupon. Donc là, je vais le faire tout de suite. Comme ça sera fait. Il faut que je plie le pont en deux et que je couds la partie basse. Et alors après, il faut que je mette le zip
Il faut que je mette le zip, que je le couds. Je le couds jusqu'au repère. Ok, ça j'ai compris. Positionner le pont par-dessus, bord à bord, endroit contre endroit. Ok, ça j'ai compris. Utiliser le pied spécial zip. Donc ça, jusque-là, j'ai compris. Après, positionner le sous-pont, bord à bord sur le devant droit. Endroit contre endroit. Parce que celui-là, c'est celui qu'on a cousu. Vous êtes d'accord? Au départ. Positionner le sous-pont. Il ne faut surtout pas coudre le pont avec. Ouais, mais là, il est cousu, là, le pont. Parce que si on démarre la couture ici, là, le pont, il est pris avec, puisqu'il termine ici. Tu comprends pas? Seul le pont et le devant doivent être cousus. Il ne faut surtout pas coudre le pont avec. Gardez le pied spécial zip. Au-delà du repère du zip, la couture doit rejoindre la couture d'assemblage des fourches. Je n'ai pas compris. Là, je ne comprends pas. Là, on m'a perdu, là. Ça m'a perd. Ça me perd, ça me perd. Sur l'endroit à effectuer une surpiqûre pour maintenir le sous-pont, suivez le tracé probablement via le gabarit de surpiqûre. Ça, j'ai bien compris. À ne pas piquer le devant droit et le sous-pont sous peine de ne plus pouvoir ouvrir la braguette. Oui, ça c'est logique. Pour finir, braguette fermée, faire quelques points aller-retour pour maintenir le sous-pont et le pont ensemble. Ah oui, mais moi je ne comprends pas là. Parce qu'entre ça et ça, on m'a perdu. On m'a perdu, on m'a perdu. Écoutez, on va le faire et puis c'est tout. Donc déjà, on va faire ça et on va faire celle-ci là de pièce. On va surjeter et on va coudre. Parce que sinon, je n'avancerai jamais. Comme la surjeteuse est à côté de moi, je vais prendre la pièce. La pièce. Alors ça c'est la pièce à plier et à coudre. Et ça c'est la pièce, la 10 là. C'est le sous-pont. Il faut surjeter tout là. Tout là. Donc on va faire ça. Et puis après, ben, on fera la couture du truc et puis on verra après. Parce que si je fais une pièce d'étude, les pièces, elles sont pas... Ah, on va faire ça et puis c'est tout. Hein, et puis la pièce d'étude, et ben, si on n'arrive pas, ben, on défera et on recommencera. C'est ça, mais ça commence à bien faire. Donc je vais surjeter mon petit morceau et puis on se retrouve peut-être plus tard. Parce que là, ça fait 7 minutes en fait. Vas-y. Alors, je suis en train de faire
Donc je suis à la page 26 du livret de préparation du zip. Donc du coup, je vais prendre ce zip-là qui fait 13 cm de dent par dent. Il faut un 12. Bah, c'est pas grave, hein, on essaiera de ne pas buter dans le... Ici, là, dans les pattes en métal. Ah oui, avec ma nouvelle machine. Ça, c'était le pont donc, que j'ai cousu ici. J'ai retourné et j'ai surjeté. Ah, il y a des petits fils. J'ai surjeté en noir, mais je vais faire la couture en bleu, parce que j'en ai installé dans ma machine. Et quand je ferai la surpiqûre, la dernière surpiqûre visible, je ferai avec le même fil orange là que j'avais pris. Donc ça, c'est le pont. Donc je garde le papier dessus parce que... Voilà. Et là, sur le sous-pont, j'ai surjeté tout le tour. Alors j'ai plein de petits fils. J'ai plein de petits fils partout. Donc là, maintenant, il est dit dans la page 26 qu'il faut prendre les deux devants et épingler partout. Et il faut coudre 1 cm ici et après dévier et faire 2 cm. Donc sur ma machine, il y a bien noté ça, sauf que je suis pas très... Alors ce que je vais faire, si je trouve du masking tape, je vais me mettre un petit bout de scotch. C'est ça que je vais faire. Et donc je vais faire cette couture à... Il faut la faire à 1 cm du bord. Cousez à 1 cm du bord du repère du zip. Donc à 1 cm du bord. Ici, là, on a un repère en haut. Ici, là, on a un petit repère. Donc c'est à 1 cm normalement. Je ne me suis pas trompée. Et non, il est à 2. Pourquoi? Enfin, on fera 1 cm avec les repères de la machine. Et arriver à le petit repère ici, et ben on fera à 2 cm. Voilà. Et je vais mettre un petit peu de scotch pour me repérer. Et puis après, je vous montrerai le résultat. Et donc après ça, il faut... Donc j'ai déjà surfilé les contours du soupon. Ensuite, il faut installer le zip. À 1,3. C'est compliqué, 1,3. J'y vois rien. À 1,3. Alors déjà là, il n'y a pas 1,3, je pense pas. Vous savez les petites pattes là. Je crois qu'il n'y a pas 1,3. J'ai pas de règle plus petite, je sais pas où j'ai mis ça. Alors est-ce qu'il y a 1,3? On est à 1,5. Donc ça va, 1,3 c'est faisable. Donc ça c'est l'envers, il faut le poser sur l'endroit. Bon, en fait, c'est endroit contre endroit. Et après, il faut arrêter la couture au repère du zip. Sauf que le repère du zip, il est là. Donc, si je regarde bien, bon, bah, c'est pas comme ça parce que ça sera sur l'endroit. Si je me mets bien, je vais arrêter là, ici, là. Au repère du zip. Donc je vais déjà marquer un repère moi sur la fermeture éclair, comme ça sera déjà fait. Si parce qu'après j'ai oublié, ça va pas le faire.
Alors. Voilà, j'ai mis un repère comme ça. Et donc normalement sur le zip, il doit me rester 1 cm de zip puisque j'ai 1 cm de plus. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc j'ai marqué mon petit repère pour pas me tromper. Voilà. Et donc je vais coudre et je vous montrerai après. Voici. Et ensuite, il faut c'est pas comme ça, c'est comme ça. Non, c'est bon, enfin on verra. D'abord je vais faire la couture et puis on verra plus tard. Je vais aller chercher le masking tape. Pourquoi j'ai fermé ça? On se pose la question. J'ai mis des agrafes parce que c'était pénible. J'ai mis trois agrafes. Comme ça, je peux... je peux tourner mon bouquin comme ça. Donc je le mets là. Comme ça, je l'ai à l'œil. Et je vais aller chercher un masking tape. Ici.
Alors, on se retrouve. Du coup, j'ai fait à mon idée. Moi aussi, parce que ça m'a saoulé. Donc voilà ma. Alors, j'ai pas mis de comment ça s'appelle, de fil de couleur pour que s'il y a des défauts qu'on les voie pas. Et si. Et donc ma fermeture éclair est bien cachée derrière. Et voilà. Et bah, j'ai fait à ma tête. Parce que les pattes derrière, vous voyez, les pattes derrière, j'ai fait comme ça, comme j'ai pu. Voilà. Voilà. Et voilà. Bah, vous dites bravo parce que je passé du temps, je vous jure. Non, la méthode de Sophie Denis, je comprenais pas. Euh, on- J'avais pas le même modèle de jean, de patte, vous voyez, pour Franny Couture. J'avais pas le modèle que de l'autre jean Fergus. Et donc, bah, je voyais pas comment ça allait donner. Et là, je pense que j'ai réussi. Alors, faites pas attention au trait jaune. Et en plus, je l'avais mis à l'envers. J'avais mis bah, le bouton, il allait fermer dans l'autre sens, comme les hommes, quoi. Mais en fait, j'ai changé. J'ai pris un jean à moi. Voilà. J'ai pris un jean à moi. Et j'ai fait comme ils ont fait. Wow. Bah, si, c'est le plus simple parce que je galérais. Je me. D'ailleurs, il y a un défaut, hein. Faut pas se mentir, hein. Là, je les ai accrochés ensemble, mais ils sont pas droits, hein. Ils sont pas droits. Mais c'est pas grave. C'est la première braguette. Tant que ça ouvre et que ça ferme, on dira pas, ben ouvre ton jean, voir s'il est bien fait. Non, mais pour une première fois, je pense que franchement, j'ai galéré, hein. Bon, sinon c'est à peu près bien fait, hein. Là, ici. Bon, c'est de l'autre côté qui est pas bien, mais bon, personne n'y va regarder l'envers de mon jean, hein. Donc voilà mon devant de fait. Oh, je suis trop con. Enfin, le devant. Il me manque la boutonnière. La boutonnière, je vais faire des essais parce que j'ai peur. Ah si, j'ai peur. Donc je pense, si je peux, je le finis ce soir. Si j'ai pas mal à la tête, pas mal aux yeux. Ouais, voilà. Bah, j'ai pas fait de pièce d'étude du coup. J'ai été direct là-dessus. J'ai défait une fois parce que bah, la méthode qui est dit dans le livret d'explication, je comprends pas. Parce que je vais vous montrer. Il y a un truc que je dois pas comprendre quoi. Au début, elle dit là de coudre les deux entièrement, comme commence Franny Couture. Jusque là, ça va. Après, elle dit de mettre la fermeture éclair. Non, 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 non. Jusque là, ça va. Et là est que ça va plus, parce que elle ouvre ici, mais elle dit pas d'ouvrir. Les surpiqûres sont déjà faites. Il manque une étape parce que moi j'ai été paumée. Bah si. Bah si, j'étais paumée, hein. Vous voyez, là j'ai compris. Mais là, avant, ça, bah non. Il n'y a pas marqué ouvrez. Il y a mettez la braguette en place, épinglée, pour fixer. Décousez la partie gênante, oui, mais cette partie-là, elle n'a pas été faite. Non, franchement, j'ai pas compris. J'étais à mon idée. Bah, c'est pas plus mal, hein. J'ai pas fermé, ici. Bon, alors peut-être c'est pas assez près des dents, mais bon. Vous me direz. Non, mais j'ai fait à ma tête. J'ai pris un jean, j'ai copié et ça a marché. Alors je vais faire l'étape suivante. Du coup. Alors l'étape suivante après la fermeture éclair, c'est étape 3, assembler les jambes. Donc il faut tout surjeter.
le tour, à part le bas, enfin surfilé, mais c'est surjeté quoi. Est-ce qu'il me reste encore les marques? Parce que si elles sont pas là, il va falloir que je les retrace au crayon. Ouais, c'est ça, avec la craie, ça s'efface. Donc il va falloir que je remette des coups de craie ou des coups de stylo friction. Ouais, mais après j'ai peur que ça apparaisse quand il fait froid ou quand il fait chaud. Donc du coup, je mets tous mes repères avec de la craie. Voilà, voilà, de l'autre côté. Et il faut surfiler, donc surfiler l'extérieur des deux dos. Donc je vais faire le dos, puisque là c'est le devant. Voilà. Parce que je l'ai manipulé beaucoup, hein. Faut pas se mentir, je l'ai beaucoup manipulé. Alors il pleut toujours. Comme vous voyez, la nuit est tombée, mais bon, il est encore tôt, hein, il doit être dans les, je sais pas, il doit être 9 heures. J'ai passé 1h30 là-dessus. Franchement, je suis... bon, j'ai fini, hein. Je l'ai... Alors après avoir... je vais éteindre ma machine. Après avoir surfilé le dos, on va coudre le dos ensemble. Après, superposez le devant et le dos, endroit contre endroit. Cousez les côtés 1 cm du bord, puis ouvrez les coutures au fer. Ça. Cousez l'entrejambe à 1 cm du bord. Faites bien coïncider les coutures. Ouais, des fourches entre elles. Et veillez à ce que les coutures restent bien ouvertes. Ça va. Une fois cousu, ouvrez les coutures au fer. Jusque-là, on est bon. Moi, tout comprendre. Ça va peut-être se compliquer après. Moi, tout comprendre. Jusque-là, ça va. Alors, les passants. Ouh là là. Les passants. Pliez la bande de passant en deux, envers contre envers, marquez au pli, au fer. Ensuite, ouvrez et repliez chaque bord. Ok. Puis le fer au fer. En fait, on plie en 4, oui, comme on le ferait pour une bande de billets. Piquez à 2 mm de chaque bord pour maintenir. Et après, il faut les couper en 5 passants. Et après, les installer sur les passants au milieu dos et 2 passants au niveau des coutures de côté sur le dos. Donc 3 passants dans le dos. Et 2 passants devant, je peux compter. Ok. Après, positionnez les ceintures dos sans entoilage. Endroit contre endroit, nanana. Positionnez les ceintures devant longue et courte sans entoilage sur la ceinture dos via le côté qui possède un repère. D'abord, je vais faire toutes les autres étapes et après on verra ça. Bah si, on verra ça. Voilà. Donc déjà, je suis contente. Hein. Franchement, je suis contente. On voit pas la fermeture éclair. J'avais peur. Hein. On la voit pas. Non. C'est ma première. Vous applaudissez. Allez, je vous laisse, je vais continuer. Eh bien, il faut que je surjette aussi tout le tour là, parce que si je dois... sinon, ça va se défiloucher partout. Donc, je vais faire le dos et le devant. Voilà. Et après, on assemble. Ça va être trop bien, parce que je vais pouvoir l'essayer sur moi. Et alors, je crois que c'est ma taille. Je crois. Regardez. Alors, attendez. Il faut que je me lève doucement, j'ai trop mal aux jambes. Alors, regardez. Ça, c'est le devant. Mais c'est très très bien. Ça arrive à la moitié. Donc, l'autre partie va se coller. Donc, ça va m'aller just a little bit. Il va pas falloir que j'aille trop loin.
Donc, bon, c'est long, hein, par terre, ça touche par terre. Mais bon, ça sera mon premier jean, c'est déjà pas mal. Hein. Donc je vais aller surjeter, après je vais aller faire à manger. Et puis je reviendrai parce que là, là je suis motivée. Ah bah si, je suis à donf. Vous dites que vous êtes content pour moi. C'est ma fille. Bon, je vous fais des bisous, je vais aller faire à manger parce que ma fille, elle va rentrer dans une demi-heure. Donc, il faut que je lui fasse un miam miam. Voilà. Je vous prends plus tard si je peux. On verra. Mais alors, je suis trop contente. Je vais montrer à mon mari parce que je suis allée lui demander conseil. Et il m'a dit, mais je sais pas moi. C'est pour ça que j'ai pris un jean. Je vais ramener le jean aussi. Comme ça, je vais lui montrer. Je vais lui dire, bon, je vais faire un miam miam, mais j'ai pas pu continuer. Je vais faire des boulettes à la tomate. Si, avec des steaks hachés. Parce que les steaks hachés finissent la date, elle est aujourd'hui. Donc il faut faire quelque chose avec. Et manger des steaks hachés, mon chéri, il aime pas du tout. Donc je vais faire des boulettes. Donc je vous laisse là. Je me raconte mon blabla, je suis trop contente. Si vous dites que vous êtes contente pour moi, et puis c'est tout. Allez, à plus tard. Bisous, bisous. Alors, je vais surjeter. Bah si. Alors, il est minuit. Si, je commence à être fatiguée. Parce que j'ai été faire mes boulettes. Et voilà. Et donc là, je me suis dit, allez, tu repars dans ton atelier. Tu vas finir ce pantalon que ça fait plus de... Oula 3 semaines que je l'avais découpé. Et une semaine que j'avais commencé à l'assembler. Sauf que j'avais trop peur. Si, maintenant j'ai moins peur. Alors j'ai regardé un tuto aussi pour faire la boutonnière sur la nouvelle machine, la Bernette là. Donc je suis à donf. Si. Mais avant que j'arrive à la boutonnière, il y a du temps qui va passer d'abord. Donc on va faire le surjet de toutes les pièces. Voilà, je vous mets un petit bout. Comme ça vous voyez que j'ai travaillé. Non, j'arrête pas. Et je continue mon petit bonhomme de chemin. Allez hop. Alors, je mets la pédale comme il faut. J'allume la machine, sinon ça va moins bien marcher. Alors, c'est des cônes de chez Lidl. Oh, ouais, moi, je ne mets pas des cônes chers, hein, parce que c'est trop cher. Donc, voilà. Allez, on est parti. Alors, bien sûr, je n'ai pas de ciseaux. Non. Alors, ah non, j'ai tout ramené près de la machine à coudre qui est de l'autre table là-bas. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On coupe au cutter. Tout le monde sait qu'on coupe les fils au cutter? Si, je ne saviez pas. Ben voilà, la technique, la technique. Je vous apprends des choses. Hein. Alors, il me manque les repères là. Ouh là là. Je suis obligée de marquer les repères. Tout ça, tout ça. Et il me manque un repère en haut. Il me manque un repère ici. Alors, est-ce que je vais le voir? Je vais le faire avec l'autre après. Une fois que j'aurai fait celui-là, je mettrai les repères. Alors, ouais, parce que j'ai oublié de les faire et c'est par celui-là que j'ai commencé. Ah là 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 là. C'est pas possible. Hein. Et ta 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 ta. Là. Hop.
Même en haut, parce que je vais surjeter partout. Hein. Voici. À part en bas, quoi. Au niveau du... Au niveau de la jambe du bas, quoi. Alors, où est-ce qu'ils sont les repères sur celle-là? C'est comme ça. Alors, il y en a un qui est là. Et l'autre... Il est là. Ah si, c'est pour mettre les repères de ceinture. Ah bah si. Donc ça, c'est bon. Et là, est-ce que j'ai mis les repères de ceinture? J'ai dû les effacer. Bah oui. Là, un là. Il y en a 2 devant et 3 derrière. C'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Alors... Ok. 2 devant. 2 devant. Il y en a un là, un là. Et normalement, il y en a 3 derrière. Ben, moi, j'en ai 4. Ah, peut-être celui-là et celui-là. Je sais pas. Peut-être ils vont se joindre l'un l'autre. Je sais pas du tout parce que j'ai 2 traits. 2 traits par chaque, ça fait 6. Ça fait 2 devant. Alors, j'ai pas installé le couteau, hein, parce que moi, douée comme je suis, l'autre fois, j'ai installé le couteau, j'ai coupé. Alors, toujours un petit ciseau exprès. Voilà. Bah si, c'est un truc exprès. Hein. Ah bah oui, vous dites que vous êtes d'accord. Alors... Ah, il y en a un petit cran là. Je l'ai pas bien marqué. Non, je l'ai pas bien marqué, j'efface avec mes doigts. Bon, je vous laisse là, je fais le reste. Puis je vous reprendrai plus tard. Voici. Voici. Donc j'ai tout surjeté. Ah non, j'ai pas surjeté en haut. Il faut que je surjette en haut. Ouh là là. Ouh là 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 là. Alors ça, je vais le couper parce que sinon ça va m'embêter. Comme il n'y a pas le couteau. Voilà. Donc j'ai tout surjeté. Donc le haut, les bords, tout ça, sauf le bas de la jambe. Enfin, c'est ce qui est marqué dans le patron. Moi, je suis bête et discipline et je suis. Je vous laisse. À plus tard. Alors, je sais pas pourquoi ça s'est arrêté. Donc, je disais que je mettais tous les repères au niveau. Je ne sais pas si j'ai bien enregistré en fait. Et je mets tous les repères. Donc, j'ai fait les surjets tout autour. J'ai cousu l'entrejambe, donc la fourche,
du dos. Et là, je suis en train d'épingler le dos sur le devant, endroit contre endroit. Ça, c'est assez facile à faire. Alors j'ai vu que c'était un petit peu grand en longueur, mais bon, je m'y attendais, hein, parce que j'avais pris la stature d'1,68 m, donc je m'y attendais un petit peu. Alors j'espère que ça va pas trop faire des plis là. Hop. Et ici. Si vous faites des cousettes, dites-moi ce que vous êtes en train de faire, comme ça on partagera nos expériences. Alors je sais pas, j'en avais un là. Nos expériences couturesques. Voilà. Allez, la dernière épingle. Et on va coudre tout le long, et après on fera l'entrejambe. On mettra les repères, les repères de fourche, et puis je vous montrerai après. J'essaierai de faire un essayage avant de monter la ceinture et tout, parce que j'ai l'impression que c'est super grand, mais peut-être pas. Donc voilà. Ouais. Je vais coudre ça, et puis on se retrouve après. Je vais coudre donc les deux côtés. Voilà, voilà. Alors maintenant, je vais accrocher la fourche. Enfin, je vais coudre la fourche. Et pour ça, je vais mettre les deux fourches l'une en face de l'autre, avec les coutures ouvertes. Alors, j'ai pas repassé au fer comme il est préconisé. Non, j'ai pas envie de repasser. Pourtant, il faudrait, mais il est 1 h du matin et je n'ai pas envie. Je n'ai pas trop envie. Et je pense repasser plusieurs fois au niveau de la fourche. Parce que c'est là, normalement, ça s'abîme le plus. Je continue mon petit bonhomme de chemin, je couds, et après je vous montre le résultat. Alors je ne sais pas si ça sera sur moi, mais en tout cas je vous montrerai. Alors, un quart d'heure plus tard, ma fourche, elle est à peu près bien faite, parce que il ne faut pas regarder trop près, parce que voilà. Donc là c'est bien. Devant, je suis pas sûre que ça soit très bien. Ouais. Devant, bon, il faut que ça soit dans le dos, mais ouais, devant, j'ai pas l'impression que ça soit le top. Hein. J'aurais dû pas faire comme j'ai fait. J'aurais dû coudre une fourche après l'autre. Ouais, mais je suis trop fatiguée là. Je crois que je suis trop fatiguée. Si. Peut-être demain je découdrai. Je vais l'essayer. Je sais pas si ça va m'aller, mais
Alors le devant, c'est là. Je vous montre si je peux. Alors voilà le jean. Comme d'hab, il y a trop de parties grosses ici. Ouais, ben je sais pas, c'est moche. C'est moche. En bas, j'aime bien. Regardez. En bas, c'est super joli en bas. Vous voyez, ça fait vraiment... ouais, ici, c'est génial. Mais dès que ça arrive à la... En fait, moi, j'ai pas beaucoup de hanches. Donc, voilà quoi. J'ai eu le même problème sur l'autre pantalon. Et pourtant, au niveau des jambes, ça va super bien. Hein. C'est large et tout. À partir du genou, j'aime bien. Regardez. À partir du genou, c'est nickel. Alors en haut, ça va pas du tout. Alors, pas du tout. Hein. Bon, je suis déçue. Je suis déçue par l'essayage. Alors en haut, j'ai une taille en trop. Mais même comme ça, ici, c'est trop large, quoi. Enfin, je suis pas comme ça, moi, en bas. Ah là là. Il va falloir que je le retaille, comme ça. Je redessine mes hanches, en fait. Il va falloir que je prenne le tour de mes hanches. Au niveau des cuisses, le haut des cuisses. Et je vais enlever de la matière. Je vais prendre à partir de là où c'est bien. À partir de vers le milieu de la cuisse. Et ouais, et j'avais bien pris 1,68 m parce que sinon j'aurais. Mais au niveau des hanches, c'est trop. Même si j'avais pris 2 tailles en dessous, je suis déçue. Je suis déçue parce que j'avais bien fait le truc et tout. Mais je veux retailler tout ce qui est. Moi, j'ai pas des hanches comme ça, quoi. Vous voyez, ici, là, c'est trop. Mais si je taille les hanches, automatiquement, les poches, elles vont être plus... enfin, je sais pas. Vous voyez? Ouais. Ouais. C'est trop ça. Même si j'avais fait une taille en moins, ça allait pas. J'ai toujours... moi, j'ai pas des hanches énormes. J'ai un ventre, j'ai un estomac, mais les hanches, j'en ai pas beaucoup, quoi. Et à chaque fois, j'ai ce problème avec les pantalons quand je les fais. Non, mais moi, je veux pas des formes comme ça. Donc, je pense que je vais le couper droit jusqu'à ouais, au-dessus de la... Ici, là. Je vais le couper droit. Je vais prendre la... Ouais. Je vais prendre la taille et je vais carrément tracer droit des traits droits. Parce que ça va pas du tout. Non, ça va pas du tout. Et on dirait un sac. Franchement, on dirait un sac. Hein. Donc voilà où j'en suis. C'est toujours ce problème. Mais, je vais faire un gabarit de mon jean que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais prendre le gabarit et je vais le mettre sur ce modèle-là. Et je vais laisser un espace de 2 cm parce que je sais que moi, il est élastique et celui-là, il n'est pas élastique. Mais même là, j'ai au moins 4 cm de trop. Bon, alors, après, il y a la ceinture. Mais même la ceinture, j'ai un petit peu trop au niveau du ventre, quoi. Donc, je vais le retailler. Je vais prendre... je vais faire un patron.
un quart de mon patron. Et je vais le poser dessus avec du papier. Et je vais le poser dessus et je vais tracer. Et je vais le recoudre sur les côtés. Et après, j'ai peur que ça fasse des trucs au niveau des poches. Parce que les poches, elles sont pile poil, quoi. Elles seront pile poil. Donc, ouais, même derrière, il y en a ici. Ça baille. Bon, il n'y a pas la ceinture. Même si on met la ceinture. Disons que ça va enlever 2 cm. Bon, à la taille, ça va. Mais il faut que je filte au niveau des hanches, quoi. Ça va pas du tout. Bon, alors je suis déçue. Bah, j'arrête là ma vidéo. Peut-être je ferai le montage tout à l'heure ou demain matin et je vous mettrai cette partie. Puis bah, quand j'aurai fait les modifications du patron, j'aurai fait la ceinture et tout ça, je vous montrerai dans une autre vidéo. Là, je vais aller faire de dos. Me dis, je vais faire de dos. Je vais réfléchir à ça. Et puis demain, je dessinerai, vous voyez. Parce que regardez, celui-là, il me va très bien. Et en fait, il n'a pas de forme. Il est droit. Vous voyez? Il est droit, mon pantalon. Et moi, ça me va très très bien. Alors, c'est vrai que bah, j'ai un petit peu de hanche, mais pas beaucoup, quoi. Je dois avoir... il est élastique, donc je peux pas faire la même chose. Et j'ai pas de jean non élastique. Donc, je peux prendre que ce modèle-là. Et quand je le mets devant moi, regardez. Après, je vous laisse. Quand je le mets devant moi, regardez. Il est... il y a trop de matière, là. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a... Donc, je vais prendre... Et je vais plier mon jean comme ça. Vous voyez, avec la fourche. Je vais dessiner sur un papier, au moins jusqu'au début des hanches, au-dessus des genoux. Et je le mettrai comme ça, dessus. Et j'enlèverai tout ce qui est en trop. Voilà. Je suis déçue parce que chaque fois que je fais un pantalon, c'est ça qui gêne. C'est pour ça que je m'achète pas de pantalon parce qu'en fait, bah, les pantalons qui sont pas extensibles, et ben ils me vont pas. Parce que moi, je suis comme ça, je suis pas, vous voyez, je suis pas excentrée comme ça. Je suis droite. Je regardais, il y avait un petit moustique. Je vais encore me faire piquer. Bon, je vous dis à plus tard à une autre vidéo. Parce que là, je suis fatiguée. Je vais vous laisser là. Et puis, je vous montrerai ce que j'ai fait comme modification sur mon jean Walter. Voilà. Bon. La prochaine fois, je ferai une taille inférieure. Donc là, j'avais pris, je ne sais plus quelle taille. Mais j'adore le bas. Ah, le bas, même l'ourlet, je ne vais pas le faire à 4 cm. Je voulais bien que le bas du pantalon tombe sur les chaussures. Donc là, franchement, le bas, il me plaît beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ouais, je vais faire ça. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!